Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le jeu La Mer Zone. Je vous présente par avance mes excuses, je suis malade, donc ma voix n'est pas terrible. Je vais faire au mieux pour ne pas trop parasiter le jeu avec ça. Alors, si je me souviens bien, là la dernière fois on a vu qu'il y avait un code à 3 chiffres à trouver, qu'on n'a a priori pas trouvé, parce que... hop, ça, typiquement, je sais pas quoi en faire. Euh, et on a normalement une diapositive. On a des nouveaux objets et je tousse, hein, donc je vais vraiment essayer de réduire au maximum et aussi au montage. Mais bon, c'est possible aussi que je zappe des choses. Carte de presse vierge. Ah, mais il fallait que je regarde un truc là-dessus. Si j'arrive à rendre mon reportage sur la mer Zone à Mondial Magazine, je pourrais enfin la faire valider. Ok. Donc ça, c'est bon. Ok, ok. Donc on a une diapositive à projeter en bas. Et ça... Ok. Donc on a trouvé le formulaire brûlé. Donc c'est le formulaire qu'il n'a au final jamais rempli pour faire des interventions à l'école. Sa présence était pourtant souhaitée. Ok. Je regarde où on en est là, mais... Ouais, il nous manque des trucs à chaque fois. Là, on a trouvé un despote qui s'accroche au pouvoir. Donc on a Antonio Alvarez qui est devenu un dictateur en Amazone, qui est plutôt vieux maintenant, mais qui continue qui continue dans sa ligne de pensée, son idéologie autour du progrès, et même qui devient un peu parano et qui semble protéger de plus en plus fortement les frontières, ce qui ne nous arrange pas. Et là, c'est la résistance. Donc ça montre, là on découvre qu'il y a eu des mouvements de résistance. Mais il nous manque pas mal d'infos. Bon, à part ça, voilà. Rien de particulier. Et c'est vrai que là on a toujours ce truc, il y a le bouton. Mais à mon avis, il faudra voir autrement ce bouton là qui ne fonctionne pas. J'ai tout le temps envie de tousser, c'est un plaisir. Là on a regardé... Ah bah non, ça c'est la télé. Mais la VHS on l'a regardée. Je vous jure, j'ai tellement... Je vais pas arrêter de le dire, mais j'ai trop peur d'oublier des choses. Ça, on l'avait regardé, hein. Bon, on descend et on va regarder la diapositive. Ça va nous faire un item en plus. Hop. Elle est où? Passeport, carte. Attendez. J'ai comme un... Mais on l'a déjà mise dedans? Je suis perdue. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, elle est là. Diapositive. Ok. On met en marche. Ça, d'accord. Ça, on a vu. Ok, là, il y a un truc vide. C'est ça, hein. La tribu Ovo-Volaos, les gardiens des grands oiseaux blancs et leurs œufs.
Ok. Alors je sais pas du tout si ça m'a ajouté quelque chose. J'ai pas l'impression. Donc écoutez, on est absolument ravis d'avoir fait ça. Et on a la clé, donc on va descendre parce que de toute façon j'ai l'impression que j'ai regardé un peu tout ce que j'ai pu la dernière fois. Donc il y a le téléphone où, à ma connaissance, on n'a que un numéro qu'on a appelé, c'était le muséum. Ça c'est pour sortir. Je me souviens plus ce que c'est ce mot-là. Ah oui, ça c'est la prof. Bon. On va pouvoir l'ouvrir. Hop. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir en bas? Je sais plus comment il s'appelle, le sorte d'hydravion là. Mais c'est peut-être ça qu'on va découvrir en bas. Éclairer le sous-sol. Ouais. Bon bah... Ça marche pas, l'électricité. Donc on est avec le briquet, quoi. Joie. Allons-y. Bien, bien, bien. Qu'est-ce qu'on a là? Bah, là, on ne peut que descendre, hein. J'ai aucune interaction. Ouh là là. Va-t-on se perdre? Ok, donc ici, une porte. On s'en doutait. À mon avis, est-ce qu'il faudrait remettre l'électricité? Si je ne m'abuse, on vient de là. Ah! Alors. Pourquoi on peut interagir avec à peu près rien là? Ah! Besoin d'aide pour progresser, rendez-vous dans l'onglet Mission du journal et cliquez sur l'icône point d'interrogation à côté de l'objectif en cours. Vous obtiendrez alors des indices pour le résoudre de plus en plus précis. Attention toutefois, l'icône 3 petits points indique que le prochain indice ne sera disponible qu'en ayant réalisé ce que décrit le précédent. L'icône je sais pas ce que c'est indique que vous avez épuisé tous les indices disponibles d'un objectif en cours. Note, vous pouvez désactiver ce système d'indices à tout moment depuis le menu des options de jeu. Non, bah c'est bien, parce que moi, il y a des fois où je peux bloquer, et c'est pas imposé, donc ça me va. Je trouve que c'est un bon système. Bon, on a allumé. Alors, qui est-ce que c'est que ça?
Ah bah, voilà, tout simplement. Alors écoutez, on allume des choses. Deux sur 3. Donc ça, c'est des Mon lettres. cher ami, je me réjouis de vous retrouver à travers ces quelques pages. Je concluais ma lettre précédente par le récit de notre arrivée en Amerzone avec mes camarades Alvarez et Makovsky en 1932. Pendant quelques semaines, nous voyageâmes tous les trois jusqu'à Puebla, un village fortifié en amont du delta du fleuve Amerzone. C'est là que, par la bouche d'un vieil indigène ivrogne et érudit, j'ai entendu parler pour la première fois des grands oiseaux blancs. La vie des oiseaux blancs est étroitement liée à l'imposant volcan qui s'élève aux confins de la jungle amerzonienne. Ce sont de majestueux voiliers du ciel. Ils planent interminablement, profitant des courants ascendants créés par la chaleur des cratères. Tous les 3 ans, une des femelles de la colonie abandonne un œuf unique qui contient à lui seul toute la génération suivante d'oiseaux blancs. Mais les embryons contenus dans l'œuf subissent, semble-t-il, une altération chromosomique brutale due au gaz nocif s'échappant du volcan. Livré à lui-même, l'œuf ne donne naissance qu'à de vilains petits volatiles noirs à l'existence précaire. Mais c'est à ce moment précis qu'interviennent les Ovovolaos, une tribu indigène descendant d'une très ancienne et très célèbre civilisation d'adorateurs des oiseaux blancs. Ignorant les mises en garde de mes compagnons, je suis parti vers l'inconnu, guidé par le vieil Indien que je venais de rencontrer. Après un mois de voyage, j'atteignis les chutes de l'Amerzone. C'est alors que mon guide me quitta sans crier gare. J'étais affamé, à bout de force, et miné par une cruelle maladie tropicale. Je ne dois mon salut qu'à l'hospitalité d'une tribu d'indigènes qui avait élu domicile non loin des chutes. Une jeune indienne m'a prodigué patiemment les soins nécessaires à ma convalescence. Pour tout dire, nous ne nous sommes plus quittés après ça. Elle s'appelait Yekumani. Je l'aimais et elle m'aimait. Les mois qui suivirent furent les plus beaux de toute ma longue vie. Mais voilà déjà que nous approchons de la sinistre conclusion de ce récit, mon ami. Il est encore temps pour vous de tourner les talons. Dans le cas inverse, la conclusion de mon histoire vous attendra là où débutera la vôtre. Bon, en gros, c'est l'histoire de Pocahontas, quoi. Bon, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment le côté historique dans ce que ça raconte, parce que ça reste une histoire, mais c'est très similaire à des choses qui se sont passées, qui se passent actuellement en termes de colonisation. Et tout le côté... c'est dommage, je perds le mot, mais étude de la vie animale et végétale. Je trouve ça extrêmement intéressant. Donc voilà. Bon moment, il y avait autre chose? Ah. Quoi? Ah, il nous faut... Ça, c'est quoi? Oh! Ah oui, il faut qu'on trouve... Il faut qu'on trouve.
faut qu'on trouve des choses. Ah bah voilà, elles sont là. Les petites disquettes. Alors, pour le départ, pour l'île, pour les chutes, mais il faut peut-être toutes les prendre, non? Vierge et à noter 5. Qu'est-ce que Valenbois pouvait bien vouloir graver dessus? Donc on a la 4, non gravée. Ah en fait à chaque fois elles sont non gravées là, tout celles-ci. Elle non plus, elle n'est pas gravée. Ah, c'est un peu triste, cette histoire. Pour les urgences, bah là... Ah, évoque la mise en route et un mode avion pour l'hydraflow. Oui, voilà, il s'appelle l'hydraflow. Bon, celle-ci, on l'a prise. Ok. Donc, on va la mettre là-dedans. Mot de passe. Ah. Mot de passe. Attendez, le carnet. Voyage en Amazone. Est-ce que c'est 22 octobre 1932? Ah bah, ouais. Ah, je sais pas. Du coup. C'est pas ça. En fait, ce que je sais pas, c'est est-ce qu'on l'a maintenant, mais en même temps, on n'a pas 15 000 endroits à explorer. Hein. Donc... Disquette, klaxon... Moi, je pense pas qu'il y ait quelque chose de plus là. Alors, ça, on a eu un nouveau truc. Ouais, c'est les disquettes, là. Disquettes vierges. Ça, c'est quoi? C'est une nouvelle quête. Atteindre l'issue du tunnel. Ah oui, on va explorer un peu le tunnel, écoutez, à défaut d'avoir le mot de passe pour le moment. Parce qu'effectivement, on a mis la lumière. Enfin, on a mis le courant. Et donc... Est-ce qu'on peut ouvrir la porte maintenant? Ou alors, c'est qu'il faut le mot de passe, justement. À mon avis. On l'a dans le fion, je vous le dis. Bon, écoutez, je suis un petit peu déçue. Mais... Ah, j'ai cru qu'il y avait une icône. En fait, je sais pas, là, je suis en train de me dire... Il faut bientôt regarder autour. Il va y avoir un truc par terre. Qu'on va chercher pendant des heures. Bon, ici, a priori, il n'y a rien de particulier. Si on va par là. Ce qui parle quand même... Il parle quand même d'explorer le sous-sol, quoi. Donc... dit qu'il y verra mieux. Bah... On y voit mieux, hein. Mais il se passe rien de plus. Falloir que je trouve le mot de passe, je pense. Hein. À mon avis, on a déjà tous les éléments pour trouver le mot de passe. Non, bah là... Parce que si je revais ici...
Là, 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 là. Ouais. Moi, je dis on va retourner près de la disquette. Et on va prier pour trouver le mot de passe. Qu'est-ce que ça pourrait être, le mot de passe? Par contre, le son ici est affreux, à mon sens. Donc on va rester ici et on va aller observer un petit peu ce qu'on a comme élément. Après, est-ce que c'est ça? Pardon, c'est 6 chiffres. 6 chiffres. En fait, le fait que ce soit 6 chiffres me fait me dire que c'est peut-être pas une date. Ou alors ça serait juste un mois, quoi. Mois et année. Je ne sais pas, écoutez. 1996. La carte, il n'y a rien de plus. Donc ici, ce n'est pas très intéressant. Les pense-bêtes. Ah! Oui, et le mot de passe, date de naissance. Bah, ah bah voilà. Bah, en fait, si. C'est sa date de naissance. Heureusement qu'on a 15 000 indices, finalement. Donc, 28 juin 1904. Mais alors, comment on va rentrer ça? Alors... 28, 06 et 04. Ah, bon bah c'était ça. Bah charger, oh là là, ça me rappelle vraiment des souvenirs. Hein. Oh oui, on peut rentrer. Je me souviens que c'était tellement satisfaisant. Bien. Ok. Retour. On s'en va loin du bruit de l'enfer. Au revoir. On a dit qu'on espérait faire le départ cette fois-ci. Donc, je suis toujours dans cet espoir-ci. Oula, il y a eu un petit lag. Tout va bien. Alors là, je peux l'appeler. Et c'est vrai que... Mais si, j'ai remis... Je suis en train de penser au fait que j'ai mis l'électricité là. Et que du coup, le bouton là-haut... À mon avis, le bouton là-haut, c'est pour sortir l'hydraflow. Je pense, non? Ouais. Allez. Oui. Ça va, c'est jusqu'ici, on ne demande pas. Et il y a toujours un problème de code, mais ça se trouve... Non, il y a 3 chiffres là-haut, ça je sais pas trop, j'avoue. Ok. Et le voilà. Eh ben, sacrée infrastructure, hein. Bien, bien, bien. Voilà, je sens qu'il y a plein de trucs. Ça va qu'on peut pas aller partout. Hein.
On va aller là. Tidadi dadi. Alors, plan de l'ascenseur. Une vue d'ensemble de l'ascenseur par lequel je suis arrivée dans la base marine. Val-en-Bois y a apparemment ajouté un croquis. Il semble suggérer d'insérer quelque chose dans le mur de la galerie le long de laquelle évolue la cabine d'ascenseur. Ok. Ça, c'est la porte. Il faut cet item-là, du coup. Mais après, on l'a pas l'item, hein, actuellement. Une masse. À en juger par son état, elle a déjà bien servi, probablement contre de la brique. Tac. À manier avec précaution. D'accord. Nous avons une masse. Ok. Allons ici. Une diapositive. Une sorte de schéma accompagné d'annotations mathématiques. Il va me falloir un projecteur pour voir de quoi il s'agit exactement. « 3 sur 6. Bon, donc ça veut dire que ça, il va falloir remonter. Au final, je suis pas sûre qu'on sera parti à cet épisode, je sais pas. J'ai l'impression que c'est long. Et encore une fois, comme je ne veux rien louper, je prends bien le temps. Parce que même les enquêtes un peu annexes, j'aimerais bien essayer de les... Bah, d'avancer dessus, quoi. Bon, il n'y a rien d'autre, du coup. Ah, il va falloir remonter. On a une masse et une diapositive. On est bien avancé avec ça. Alors, il y a quoi là? On peut aller là-haut. Je regarde un peu les possibilités. Donc on peut monter ou on peut aller là-bas. Écoutez, on va d'abord aller là-bas. Là, on peut monter dans le petit avion Hydraflow, là. Il n'y a rien de particulier. Voyons voir. Encore une lettre. Le moment où on va partir, ça va être fou. Alors, mon ami, vous avez poussé la curiosité jusqu'au bout. Je ne pourrai jamais assez vous en remercier. Et c'est donc sans plus attendre que je vais vous dévoiler la conclusion de mon histoire. Je terminais la partie précédente de mon récit avec les moments de félicité que j'ai partagés avec mon grand amour, Yekumani. Sans nul doute les plus belles semaines de mon existence. Pourtant, un événement étrange allait mettre fin à la douce béatitude dans laquelle nous étions plongés. Un matin, Yekumani me fit signe d'observer
ce qui se passait au travers des murs de branchage de notre case. Les fièvres de la maladie, conjuguées à celles de l'amour, avaient un moment occulté mes facultés d'observation scientifique. Mais là, brusquement, je me réveillais. Ce que je venais de voir, dans les mains du sorcier, c'était l'œuf des oiseaux blancs. Je désirais plus que tout au monde mettre la main sur cet œuf, le rapporter en Europe, goûter à la gloire de la reconnaissance de la communauté scientifique mondiale. À l'aube, je suis parti, pour ne plus jamais la revoir. Je leur ai volé l'œuf et je l'ai rapporté en Europe. J'ai mis en péril l'existence même d'une espèce vivante absolument exceptionnelle. Et j'ai trahi la confiance d'une jeune indienne qui, je le sais maintenant, était l'amour de ma vie. Mais, de retour au muséum, personne n'a cru à mes histoires d'oiseaux blancs. Je suis devenu la risée de la communauté scientifique, et ma carrière fut brisée à jamais. Voici une dizaine d'années, le muséum m'a retourné l'œuf des oiseaux blancs. Il était miraculeusement intact, semblant n'avoir subi aucun des outrages du temps. L'œuf était toujours vivant. Depuis ce jour, je n'ai plus qu'une seule idée en tête. Réparer le mal que j'ai fait et rapporter cet œuf là où il doit être, en Amerzone. En attendant, je l'ai placé en lieu sûr. Aujourd'hui, tout est prêt. J'ai mis au point un nouvel hydraflot, un engin spécialement conçu pour une expédition au cœur de l'Amerzone. J'ai tout étudié, tout calculé, et j'en ai corrigé toutes les imperfections. Mais, comme je vous l'ai déjà dit, je suis désormais un vieil homme. Et je n'ai plus la force d'entreprendre un tel voyage. Alors, c'est à vous. Vous qui semblez manifester quelque intérêt. C'est à vous que je demande de prendre ma place. Allez en Amerzone et rapportez l'œuf. Je vous en conjure. Bonne chance et que Dieu vous garde, mon ami. Alexandre Valenbois. Ok. Plusieurs choses qui me viennent. Alors déjà, j'avoue que j'ai un peu de mal à avoir de l'empathie pour le professeur Valenbois. Parce que, enfin, c'est vraiment par orgueil qu'il a causé énormément de dégâts. Et je trouve ça vraiment typique de l'être humain, en particulier de l'homme blanc. Et sinon, j'avais un questionnement parce qu'il parle d'Indiens, d'Indiennes. Mais par exemple, j'ai cherché pour les Indiens d'Amérique. Et en fait, c'est une appellation qui, aujourd'hui, est largement remise en question. Parce que c'est Christophe Colomb qui pensait arriver dans les Indes, qui du coup a appelé les peuples sur place des Indiens, par erreur en fait. Mais du coup, il s'appelle pas, ça correspond pas. Et du coup, là, par rapport à l'Amerzone, je sais pas ce qui justifie de les appeler des Indiens en fait. Et donc j'ai vu, je l'avais mis en annotation dans la précédente vidéo, que c'était plus cohérent et respectueux de les appeler les peuples premiers, par exemple. Bref, c'est une réflexion comme ça. En attendant, ça, c'est... il y a un problème. On n'a pas d'énergie. Et je ne peux... Ah, si, attendez, hop. Il nous faut une disquette, c'est ça ? Veuillez insérer une disquette. Et... D'accord. C'est où ?
Charger une disquette. Oui, mais je suis débile ou... C'est là. Ah, voilà. Est-ce qu'elle fonctionne, celle-ci? Il va falloir un mot de passe. Ah non. Charger. Système mis à jour, mode avion disponible. Poursuivre. Ah, par contre, je suis en train d'espérer qu'on ne part pas maintenant. Parce que j'aimerais bien aller regarder la diapositive avant. Ah, c'est bon. On n'a pas de carburant, de toute façon. On n'a pas l'œuf. On n'a pas de rampe de lancement. Donc, j'ai envie de dire... on n'est pas prêt de partir. Bien, bien, bien. Bon, en tout cas, ça c'est fait. On a quand même un peu avancé, on peut s'en réjouir. L'œuf, il faudra qu'il aille ici. Il y a une radio. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Radio Langrevin, votre station locale préférée. Et tout de suite, l'info régionale, avec une bonne nouvelle pour les ornithologues en air de la presqu'île. C'est aujourd'hui le départ de la grande migration des fameuses oies d'Amerzone, cet animal emblématique de notre littoral. Elles devraient s'envoler dans les prochaines heures vers leur maison de vacances, si j'ose dire. Nichées quelque part au loin dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud. Et elles ne reviendront parmi nous qu'à l'été prochain. La tradition bretonne veut que leur départ soit de bon augure. Alors réjouissons-nous et souhaitons-leur bon vol. Sans transition, les écoles maintenant. Saluons les élèves de l'école primaire de Tourville qui ont pris l'initiative ces dernières semaines de... Ok. Liste de tâches de Valenbois. Graver les disquettes principales, graver les disquettes de secours, envoyer les disquettes de secours, résoudre le bug système, réinitialiser système, restaurer la version, machin machin. Regraver les disquettes corrompues, réessayer la mise à jour 0.9.9 en mode sans échec, installer le module de disposition entièrement automatique de l'appareil, à part au cas où valider la version 1.0. Donc c'est ça. Hein. Y a pas autre chose. Ouais. Bon. Enquête terminée. Ah, on a fini une enquête. Alors, c'était ça. Hein. Valenbois a eu un souci de corruption de données. Ouais, et donc il voulait les regraver. Oui, donc les disquettes sont nécessaires pour l'Hydraflow. Et donc pour cette nouvelle version. Bon, on est d'accord que l'Amerzone, c'est l'Amazonie en fait. Globalement. Alors, il a son article, là, on est d'accord. Lors de la première expédition qu'a menée Valenbois en Amerzone dans les années 30, ses compagnons et lui ont voyagé à bord d'une fabuleuse machine de son invention, l'Hydraflow. L'appareil n'a hélas pas survécu au voyage. C'est pourquoi Valenbois a dû s'atteler à en bâtir un nouveau modèle, quand il a conçu son projet fou de repartir en Amerzone. Ce nouvel Hydraflow est plus récent et performant que son prédécesseur. Il jouit désormais de technologies dernier cri en matière de micro-informatique, dont un système d'exploitation propre nécessitant d'être mis à jour régulièrement, à l'aide d'un jeu de 5 disquettes de données. J'ai cependant découvert que 3 de ces disquettes gravées par Valenbois étaient corrompues, et le vieil homme n'a hélas pas eu le temps d'engraver de nouveaux exemplaires avant de mourir. Heureusement, un bon chercheur consciencieux, voire obsessionnel, Valenbois avait prévu un système de secours. Il avait préalablement envoyé un jeu de copies de ces disquettes à différentes connaissances liées à sa première expédition en Amerzone. Ces personnes ont toutes pour point commun de résider à proximité d'une étape intermédiaire du trajet planifié par Valenbois. Quelqu'un qui s'envolerait donc aujourd'hui à bord de l'Hydraflow pourrait en théorie récupérer ces disquettes au fur et à mesure du trajet et ainsi accomplir le nouveau voyage en Amerzone à la place de Valenbois. Quelqu'un comme moi, par exemple. Et oui, et oui, et oui.
Alors, il y a plein de trucs nouveaux là, non? Oui, bon, là, c'est nos nouveaux objectifs. On a la masse et la diapositive 3 qu'on va aller regarder. On a le plan de l'ascenseur, effectivement. Bon, attendez, je regarde encore. Ouais, c'est... Je sais plus. Je sais pas. Je sais pas où c'est. Ça... Ah, on a fini les oies d'Amerzone aussi. Trop bien. J'ai entendu à la radio que les oies écarlates s'apprêtent à quitter aujourd'hui les côtes bretonnes de Langrevin pour entamer leur migration annuelle vers l'Amerzone. Et donc l'article. Pour les ornithologues en herbe, les côtes bretonnes de Langrevin sont réputées être le berceau des oies écarlates, une sous-espèce d'Anatidés qui a pour particularité d'entreprendre chaque année une migration vers un pays méconnu d'Amérique latine, l'Amerzone. Une particularité qui ne pouvait pas manquer d'éveiller l'intérêt de celui que cette destination mystérieuse a hanté quasiment toute sa vie durant, le professeur Alexandre Valenbois. L'Amerzone fascinait Alexandre Valenbois depuis la fin des années 20, après qu'il eut partagé les bancs de la Sorbonne avec l'un de ses ressortissants, le jeune Antonio Alvarez, futur despote brutal du pays, alors jeune étudiant idéaliste en droit. Ces récits romantiques de l'Amerzone ont passionné Alexandre Valenbois, qui s'est mis en tête de devenir le premier chercheur occidental à l'explorer. Un homme plutôt orgueilleux. Désolé pour ce commentaire. Le jeune chercheur a même obtenu à cette fin un financement du Muséum d'histoire naturelle. Financement qui, couplé à un héritage familial, a permis à Valenbois d'acheter le vieux phare des côtes de Langrevin et d'en faire son quartier général pour les préparatifs de l'expédition. Le plan de Valenbois était d'une redoutable simplicité. Profiter de la migration saisonnière des oies écarlates afin de les utiliser comme guide vers l'Amerzone. Le plan a réussi, et si le voyage s'est finalement avéré plus compliqué que prévu, c'est uniquement à cause d'une collision avec un cachalot. Il pourrait être aisé pour le profane, comme l'auteur de ces lignes, de confondre ces oies avec les grands oiseaux blancs, des incroyables volatiles qui ont tant fasciné Valenbois lorsqu'il a atteint le cœur de l'Amerzone à l'issue de son expédition. Alors qu'en réalité, comme l'a écrit le professeur lui-même, l'une mène à l'autre. Les oies sont le guide éternel qui mène aux oiseaux blancs. Et il s'avère qu'aujourd'hui, celles que l'on surnomme aussi les oies d'Amerzone s'apprêtent à entamer une nouvelle migration vers ce pays mystérieux. Et oui, donc c'est le bon moment. Ok, là on a tout regardé. On a tout regardé. Ah, noix de cajou. D'accord. C'était tout. Je suis déçue. Je m'attendais à un truc de fou, moi. Oh non, il n'y a rien du tout. Bon, encore une fois, désolée pour la touche. J'espère que j'arriverai à cuter tous les moments où je tousse. Que je passerai pas à côté de certains moments. On avait... Non, on n'a pas été au fond. Alors, nous avons une carte. Carte de l'océan Atlantique. Cette carte met en évidence le trajet entre le phare de Valenbois en Bretagne et l'île des Échoués au large de l'Amérique latine. Oui, enfin bon, ça... C'est Ledge, mais ok. Une lettre. Alors, mon ami, bienvenue à bord de l'Hydraflo 2, le successeur de l'invention qui nous permit d'atteindre avec mes compagnons d'alors les côtes d'Amerzone en 1932. Je l'ai conçu en prévision de tous les obstacles qui pourraient se dresser entre vous et, je l'espère, ce qui constitue désormais votre destination, le plus haut volcan d'Amerzone, tout en amont du fleuve éponyme. Je vous préviens d'emblée. L'Hydraflo est une machine à la précision diabolique et donc tatillonne. Je ne saurais trop vous recommander de suivre les instructions de son ordinateur de bord, que j'ai scrupuleusement programmé pour vous mener aux différentes étapes de votre voyage. Le temps m'a toutefois manqué pour les finitions, et il vous faudra, je le crains, mettre régulièrement la main à la pâte pour atteindre votre destination finale. N'hésitez pas pour cela à consulter la liste des recommandations que j'ai dressées à la suite de ce document,
Fonction primaire. Certaines conditions seront exigées par l'ordinateur de bord de l'Hydraflow au départ de chaque étape de votre voyage. Les coordonnées de la prochaine étape, hors remontée de la mer zone, l'usage du bon mode de transformation, je vous laisse découvrir cela par vous-même, du carburant, uniquement s'il est nécessaire au bon fonctionnement du mode de transformation en cours, la présence de l'œuf de grand oiseau blanc dans son emplacement réservé dans la cabine. La seule condition absolue de cette liste, vous comprendrez aisément pourquoi. Veuillez noter que d'autres conditions, plus rares et ponctuelles, pourront également vous être demandées par l'ordinateur de bord en fonction de l'étape du voyage à laquelle vous vous trouverez. La rampe de lancement de mon phare en constitue un parfait exemple et j'espère d'ailleurs que ma santé déclinante me laissera le temps de vous dresser une explication de son fonctionnement. Sinon, je crains qu'il ne vous faille le comprendre par vous-même. Je crois que c'est ça, la situation. Fonction secondaire. Intervention manuelle. Les aléas du voyage pourraient conduire l'ordinateur de bord à exiger de vous une opération de maintenance manuelle sur les hélices de l'Hydraflow. Le cas échéant, je vous recommande de les positionner sur son toit et de vous y rendre pour procéder à l'intervention. Le grappin. L'ordinateur de bord de l'Hydraflow vous donnera accès au cours de votre voyage à un grappin. Il vous permettra d'accoster en cas d'impossibilité d'utiliser le moteur, voire, dussiez-vous dévier de l'itinéraire que je vous ai préparé, de vous déplacer d'une façon moins conventionnelle. Rembobinage. Ce même grappin peut être rembobiné de deux façons. Mécaniquement, depuis le tableau de bord de l'Hydraflow recommandé, ou manuellement, directement depuis sa griffe, en dernier recours. Autre fonction, vous constaterez que le tableau de bord propose toutes les options qu'un véhicule moderne se doit de posséder. Essuie-glace, phare et même un avertisseur sonore. Inutile, j'imagine, de décrire aux Parisiens que vous êtes les vertus insoupçonnées d'un bon coup de klaxon. Un dessin, tout ce qu'il y a de plus professionnel de Val-en-Bois, avec en prime une belle preuve de son amour pour le café. Effectivement. Hydraflow, très bien, ça fait beaucoup d'informations. Bon, écoutez, nous sommes ici. Là, on a bien tout regardé. Ah, l'œuf. Voilà. En tout cas, c'est ici qu'il doit être. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est là qu'il faudra verser le carburant, non? Eh oui. Mais nous n'en avons pas. Voilà. Je pense qu'on a tout regardé. Ouais. Alors, moi, je propose d'aller regarder la diapositive. Ah non, avant... Ah non, il y a trop de choses. Bon, on va finir d'explorer là. Oh, je suis trop déçue, je pense qu'on ne sera pas parti à cet épisode. C'est pas grave. Pire, ce sera au prochain. Ça, on savourera d'autant plus le départ. En fait, je me rappelais pas qu'il y avait autant de choses à faire avant. De pouvoir partir. Bon, ici, comme on peut le constater, voilà. Rien de plus. Alors. Oula là. Ah bon. En fait, je m'attendais à un truc difficile, mais non. Oui. Et ça fait quoi? Ah, ça ouvre la porte. Mais c'est ça, du coup, l'ascenseur, non? Mince. C'était pas ça que je voulais faire. Du coup, je regarde parce que y a l'histoire de mettre un machin là. Je sais pas ce que c'est.
Je crois que c'est au niveau de cet ascenseur-là qu'il faudra mettre un petit objet. Que j'ai un petit espoir de trouver ici, mais... Encore une diapositive. Bon, bah, on fait bien de finir d'explorer ici. Difficile de distinguer l'image sans projecteur, mais il semble qu'elle représente une cloison abattue. À noter 6 sur 6. Bon. Ah! Ok. On voit des oies. Alors, attendez, parce que là, il y a marqué 59. Attends, je vais prendre des notes. Parce que là, je pense que c'est pas là pour rien, cette histoire. Parce qu'il y avait une histoire de rajouter des degrés. Là, il y a marqué 59 en gras. Et je voulais juste checker. Bon, là, c'est la diapositive. C'est où j'ai vu cette info? C'est là. C'est pas là, je crois. Absolument pas. C'est absolument pas là non plus. Ou alors c'est là. Plus 6. Donc je sais pas si c'est ça. Plus 6. Je sais pas. Je note les choses. Est-ce qu'on oublie quelque chose d'important ici? J'ose espérer que non. Est-ce que je voudrais voir... Bon, bref. On ferme. Ah, on peut encore monter? Ok. Ah, d'accord. Et là, on se retrouve ici. Ah, bah attendez. Oui. Je vais juste essayer le truc que j'ai en tête là. Mais je pense que c'est pas ça. En fait, si là je mets... Ok. D'accord. Bon, écoutez... Ça valait le coup d'essayer, hein. Voilà. On est content. Ça, c'est la fiche. En fait, je sais pas, j'espère que je loupe rien. La solution était à portée de regard, à 6 degrés près. Qu'est-ce que je... Je suis sûre qu'il y a vraiment un truc avec ça, là. Fallait pas que j'appuie sur un bouton, là. Je suis sûre qu'il y a un truc avec ça, mais bon, ça se trouve, je suis en train de m'obstiner sur quelque chose qui sert à rien.
On va retourner dans l'ascenseur. Est-ce qu'il y avait un bouton là-dessus? Ah bah non. Hein. En fait, je pensais que je pouvais plus faire un truc, mais... Il n'y avait pas marqué moins 200? Oh là. Ça sert à rien. En fait, c'est bizarre parce que... Je peux pas le bouger, hein. Je peux rien faire de particulier ici. On est d'accord qu'il y avait le 200 là. Je sais pas. J'ai envie d'essayer des combinaisons du coup. Est-ce que juste... En fait, si je fais 59 moins 200 plus 6, j'ai moins 135. Après, je peux tout cumuler éventuellement. Donc, hop. Non, j'ai fait n'importe quoi. Donc, ça pourrait être 265. Je propose qu'on aille essayer quand même. Même s'il y a de fortes chances pour que ce soit pas ça. Par contre, les allers-retours... ça, c'est long, quoi. Allez. On garde espoir. Alors... En fait, je sais même pas si on est censé voir quelque chose ici. C'est pas ça. Et sinon, c'était le 135. Il y a un truc simple que je loupe. Je le sens. Je suis deg. Je sens que c'est simple là, cette histoire. « 200. » La solution était à portée de regard à 6 degrés près.
En fait, ça se trouve, faut pas utiliser hein, les 200 là. Parce que là, c'est vraiment celui-là. Hein. Et celui qu'on a vu, qui était à l'extérieur. Allons voir les diapositives, faute de mieux. Parce qu'on en a vu un au tout début aussi. On avait pu regarder dedans, mais je sais pas du tout si on peut y retourner et si c'est nécessaire. Attendez, je réfléchis en même temps, mais là je suis re-rentrée ici, je sais pas trop si c'est le bon plan, si je veux aller faire les diapos. On va faire les diapos, peut-être que ça va nous avancer un peu. Alors, ok. Ah ben, je l'avais pas éteint en fait. Ça, on l'a vu. Alors, 59 plus 6, évidemment. Oui. Bah, 59 plus 6, ça fait 65. Voilà ce que j'ai à vous dire. Ça ne fait pas 3 chiffres, alors il faut que je mette 0, 0, 65. Ça, on l'a vu. Ça, y a rien. L'œuf sera en sécurité ici. Et il y a le bitonio là. Ah, c'est pour ça. Il faut trouver ça. Il faut réussir à bloquer l'ascenseur parce que l'œuf, il est rangé à un étage qu'on ne peut trouver que en mettant ce machin, je pense. Mais ce machin, je sais pas où il est. Hein. Là. Ouais, non, mais ça sert à rien que je retourne ici, en fait. Oh là 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 là. On a tellement rien pour le moment. Et j'avais pas fini de tout explorer, en plus, là. Hein. Loin de là, j'ai envie de dire. Bon, retournons là-haut. Voilà. On va essayer 0,65. Et nous allons prier.
d'ailleurs. Hop. Je vais faire ça pour caméra. Hop. Alors. Donc, est-ce que il y a le 0? Ah oui, non, mais... c'est pas bon. Ok. Ok, c'était ça. Donc là, ça veut dire que le... Écoutez, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais on est bien positionné pour le départ. Oui, la rampe de lancement, elle est bien positionnée. Oh, mais on aura avancé, comme ça. Ça fait plaisir. On a une étape sur 3 pour le départ. Maintenant, il nous faut le petit bitonio. Et alors, pour l'essence, aucune idée de où est-ce qu'on va trouver ça. Alors, attendez, on va essayer d'être observateur. Juste, là, il n'y a rien. On est d'accord. Je ferme. On descend d'un étage. Là, je vois où on est. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit? Normalement, on n'a rien de particulier à observer ici. Si je descends encore. Et je ne pourrais pas descendre plus. En fait, encore une fois, je suis peut-être un petit peu bigleuse. Je ne vois pas d'endroit pour mettre un truc pour bloquer. Alors, c'est pas grave. On y va. Ouais, je sais pas trop. On va aller là où on n'est pas encore allé. Égale là-haut. Alors, qu'est-ce que ça nous amène à faire, ce truc? Ouais. Ah, c'est pour l'œuf, je pense. D'accord, donc il peut venir ici, ça c'est quoi? Ouais, bah non, ça c'est quand on aura l'œuf. Hein. Et pour le moment, je peux vous dire qu'on l'a pas. On a loupé quelque chose. On a loupé quelque chose. Je suis un peu deg.
Là, on n'a pas d'ascenseur ou c'est un ascenseur? Je me souviens plus. Oui, on a cette sorte d'ascenseur. Donc c'est peut-être ici finalement. Hein. C'est peut-être pas l'autre. Soyons observateurs. Est-ce qu'on voit quoi que ce soit? Là, il y a cette manette. J'espère que je loupe pas. Alors, si on fait ça. Là, on est là-haut. Et il n'y a pas quoi que ce soit à choper là? Oh. Masse. Pas du tout. Ok, donc en tout cas, c'est là-dedans qu'on doit mettre le bitonio. Qui s'appelle un bitonio, bien sûr. Mais je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Mince. Mince, mince, mince. On l'a loupé, mais où? Pff, non mais c'est pas possible. Il était énorme. Extrêmement robuste et surmonté d'une sorte de crochet ou de cale, mais pourquoi faire? Oui, bah ça va, comme ça on a compris pour le coup. J'avoue que je suis soulagée quand même de ne pas avoir cherché 150 ans. Ça aurait pu être le cas. Allez, on va aller trouver l'œuf, normalement. Comme ça, au moins, on arrêtera cet épisode sur un petit avancement, quand même. Eh oui! Hop! Ah, alors... Ok, j'allais dire oui. La masse. Eh bah dis donc, il en a fait des mystères. Donc on avait aussi très bien fait d'explorer bien avant parce qu'on n'aurait pas pu passer hein, si on n'avait pas la masse. Bon, en direction de l'œuf. Il est là! L'œuf! Oui! On a terminé une enquête du coup. La salle secrète. J'ai découvert une salle secrète aménagée par Valenbois dans un sous-sol désaffecté du phare. Il y a dissimulé son bien le plus précieux, un œuf fécondé de grand oiseau blanc d'Amerzone. Et donc l'article, Alexandre Valenbois mena une première expédition en Amerzone dans les années 30. Il fut recueilli par les Ovovolaos, une tribu autochtone locale à qui il déroba un objet sacré, l'œuf porteur de toute la prochaine génération des grands oiseaux blancs. Une espèce mythique qui, privée de nouveaux individus, s'éteignit alors à petit feu. Ce drame fit le jeu d'Antonio Alvarez, le compagnon de route de Valenbois, qui s'empara du pouvoir en Amerzone dans le sillage de leur expédition. Un dictateur fétichiste du progrès, convaincu que perpétuer les croyances ancestrales liées aux oiseaux blancs risquerait d'unir les populations opprimées contre son implacable machine totalitaire. Au point qu'il refusa un visa à Valenbois, peu de temps après que celui-ci eut découvert que l'embryon dans l'œuf avait survécu à des décennies d'oubli. Ce qui poussa Valenbois à cacher l'œuf, le temps de fomenter un plan. Un plan aussi simple que déraisonnable, fruit d'un esprit déclinant et obsédé par l'idée de s'offrir une rédemption après des décennies de remords. Bon, on peut au moins lui accorder ça, il s'en voulait beaucoup. Ramener l'œuf en toute clandestinité et le faire éclore au cœur du plus haut volcan d'Amerzone selon un rite Ovo-Volaos oublié. L'héritage que le professeur Alexandre Valenbois m'a transmis. Ok.
Eh bien écoutez, on a l'œuf. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. L'épisode va être suffisamment long. Et donc c'est cool, on a quand même avancé, on a trouvé l'œuf. Donc là, ce qui nous reste, c'est faudra réussir à placer l'œuf dans l'hydraflow et il nous manque de l'essence. Et normalement, après, on peut partir. Bon, j'espère que ça vous a plu. Moi, je m'éclate, je vous avoue, j'adore. Et puis, je vous dis à bientôt.